Europe 1, 6h25, en ce 28 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 28 novembre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 28 novembre 1721, et j'assiste au terrible supplice de la roue. Le bourreau et ses aides ont attaché le condamné sur une croix de Saint-André. Ils lui brisent les membres et les côtes, puis ils vont le fixer désarticulé à une roue de carrosse qui est fichée à l'horizontale, et ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Et qui est le malheureux qui se trouve sur cette roue? Cartouche, il s'appelle Cartouche, un jeune bandit insolent, plein d'audace, la terreur du régent Philippe d'Orléans, vous savez, qui assure en quelque sorte l'intérim entre Louis XIV et Louis XV. Cartouche, interprété au cinéma par Belmondo, est souvent présenté comme une sorte de Robin des Bois moderne. En vérité, il faut quand même dire que c'était le chef d'une bande de malfrats, à l'origine de razzias, de cambriolages, mais aussi de meurtres. Moins sympathique que Belmondo, on en est effet. très loin du gentil garçon, quel que soit son panache. Alors, c'est vrai que les anecdotes fleurissent sur son compte. Par exemple, un jour, il dérobe une épée que le régent avait l'intention d'offrir à un grand seigneur. Seulement, il s'aperçoit que l'arme est factice. Alors, il la repose avec ce mot: au premier voleur du royaume qui a tenté de faire tort à Cartouche, son confrère. C'est joli. Et pourquoi on l'appelle Cartouche, Franck? Parce que son vrai nom, c'est Louis-Dominique Garthausen. Alors, comme assez souvent, on a francisé son nom. Vous savez, Garthausen, c'est devenu Cartouche. Ah, en fait, d'accord, tout ça c'est un simplement. peu déformé. C'est vrai que Cartouche, pour un brigand, ça sonnait bien. Ça tombe pile poil. Un brigand donc, qui s'est fait prendre, si j'ai bien compris. Oui, on l'a arrêté dans un cabaret, ça ne s'invente pas, le 14 octobre. Alors, il avait échappé quand même plusieurs fois aux autorités. Mais cette fois, pas d'échappatoire. On l'interroge sous la torture. Le 26 novembre, il ne dit rien. Et le lendemain, donc, on le conduit devant la roue. Seulement, quand il se voit là au pied de l'échafaud et qu'il comprend que personne dans sa bande ne va venir le délivrer, il perd un peu contenance et il déclare qu'il va faire des aveux. Alors, à ce moment-là, on le ramène dans sa prison. Il va livrer des dizaines de noms, ce qui ne l'empêchera pas d'être conduit au supplice le lendemain matin, donc le 28 novembre. Ouais. Ces aveux auront quand même permis toute une vague d'arrestations, sans doute le plus gros coup de filet du XVIIIe siècle. Mais ça, on peut dire que c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Je crois que vous êtes à Strasbourg tout à l'heure. Exactement, je file prendre un TGV là tout de suite et on sera en direct de Strasbourg pour évoquer la grande histoire des marchés de Noël. Eh oui, marché de Noël de Strasbourg qui est parrainé cette année par Europe 1 au cœur de l'histoire. C'est donc à 14h sur Europe tout à l'heure. Merci Franck, à tout à l'heure. Bon voyage.